Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons appris à faire deux plateformes pour notre jeu. Une plateforme qui bouge de gauche à droite et une autre qui devient invisible avec un intervalle de temps. Dans cette vidéo, du coup, on va apprendre à faire une attaque pour notre joueur. Pour ceux qui connaissent Mario Bros, on va faire l'attaque. Quand on fait un double jump dans Mario Bros, on peut appuyer sur la touche pour aller vers le bas et ça va faire une attaque qui va aller vers le bas. On va faire exactement la même attaque dans cette vidéo. Je vais appeler ça le slam, c'est une attaque du coup qui va aller vers le bas. Pour ce faire, comme d'habitude, on va se rendre sur Mixamo, le lien est en description. Et cette fois-ci, dans la barre de recherche, on va taper site. On va descendre vers le bas et au bout d'un moment, il va y avoir cette pose, donc la mal sitching pose. Ça va être la pose qu'on va utiliser pour notre attaque. C'est la seule pose sur Mixamo gratuite que j'ai pu trouver, donc on va prendre ça. Dans le arm space, on va venir mettre à 100 pour que notre joueur ne rentre pas dans lui-même, pour que l'animation ne soit pas buggée. Et on va pouvoir la download. Cette fois-ci, par contre, j'ai créé un nouveau dossier. Dans le dossier mesh, j'ai créé un nouveau dossier qui s'appelle attaque. Et dedans, j'ai mis ground slam et j'ai mis Timmy slam. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est créer l'input qui va nous servir de déclencheur. On va aller donc dans notre dossier input. On va faire un clic droit, on va sélectionner le IA sprint et on va faire un CTRL D. On va venir renommer ça par IA underscore crouch. On va pouvoir aller dans notre IMC underscore default et on va pouvoir renseigner le IA crouch. La touche c'est CTRL. Maintenant que ceci est fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans notre BP caractère et on va faire un IA underscore crouch. On va pouvoir venir créer une nouvelle variable qui va nous permettre de dire est-ce que notre ennemi est en train de slam. Donc est-ce qu'il est en train de lancer l'attaque. Donc on va faire slam, point d'interrogation. On va activer l'œil pour pouvoir accéder à cette variable dans notre anime blueprint. Maintenant du coup pour le slam, ce qu'il faut faire en fait, c'est que le slam va se déclencher uniquement si on est en double jump. On est d'accord. Donc nous on va vouloir faire un double jump et dès qu'on est à ce double jump et qu'on appuie sur CTRL, on veut lancer le slam. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une variable double jump qui s'active que quand on fait un double jump. On va la glisser. On va faire un branch. Et on veut le faire uniquement au début quand on appuie sur la touche. Parce qu'en fait, quand on va appuyer sur CTRL, ça va lancer le slam. Et du coup, on n'a pas besoin de rester appuyé sur CTRL pour laisser le slam se faire. Ça va se faire une fois que la touche est appuyée, ça va se lancer. Et ça va se finir que quand le personnage sera atterri. On va pouvoir faire si on est en train de double jump, du coup, on veut faire un stop movement immediately. Ça va permettre de arrêter le mouvement du caractère immédiatement pour pouvoir en fait éviter un bug qui est très fréquent. C'est qu'en fait, imaginez, on va lancer le slam et en fait notre perso va aller en diagonale. Au lieu d'aller que sur l'axe Z directement, ça va faire une diagonale. Donc ce node permet de éviter de faire cette diagonale et d'aller directement sur l'axe Z directement. Maintenant, on va pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle le launch caractère. C'est une fonction qui va permettre d'appliquer de la vélocité à notre caractère, soit sur l'axe Z, l'axe X ou l'axe Y. On va faire un clic droit, split structure pin, et du coup, nous, c'est sur l'axe Z. On va mettre moins 750. Vous allez voir que ça va être pas mal. Je récapitule. Dès qu'on va appuyer sur CTRL, on va regarder si on est d'être actuellement en train de faire un double jump. Si oui, alors on stoppe tous les mouvements du personnage pour pouvoir appliquer une force sur l'axe Z de moins 750. On va pouvoir set la variable slam, on va pouvoir la mettre sur oui, comme ceci. On fait un compile and save. Je vais mettre un commentaire, donc je sélectionne tous les nodes, j'appuie sur C et je mets s'accroupir slash slam. Je vais mettre ceci en noir et je vais cocher les deux petites cases. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un clic droit et je mets on landed. Cette fonction-là va nous permettre de savoir quand notre joueur a atterri. Donc s'il atterrit sur une plateforme, sur un joueur, enfin n'importe où, dès qu'il a atterri, ça va permettre de lancer cette fonction-là. Du coup, maintenant, quand on a atterri, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre le double jump sur non, le slam sur non. Par contre, le can double jump, on va mettre sur oui. En gros, à chaque fois qu'on va atterrir, ça va nous permettre de set le double jump sur non, le slam sur non. Donc, on va tout réinitialiser. Et le can double jump, du coup, on va vouloir le mettre sur oui. Comme ça, on peut enfin de nouveau double jump.
On va mettre un commentaire et on va mettre unlanded. Voilà. Et je vais mettre ce node en noir et je vais mettre les deux cases. Juste avant, j'aimerais corriger une petite erreur que j'ai fait il y a quelques vidéos, c'est-à-dire le jump. En fait, si on regarde, notre caractère a un jump qui est très bas. Je pensais que ça allait être pas mal pour le caractère, mais au final, je trouve ça pas ouf. Donc on va venir changer tout ça. On va cliquer sur le caractère movement. Et ici, en fait, dans le jump, on va avoir une catégorie qui va s'appeler jump, normalement. Ici, jumping, falling. Le jump velocity, on va pouvoir l'augmenter. Je vais essayer de le mettre à 600 et on va voir ce que ça donne. Donc, si je le mets à 600, on peut voir que mon jump est meilleur. Et du coup, le double jump, lui, il augmente. Pareil, il augmente. Ce qu'on va pouvoir faire, par contre, c'est qu'en fait, dans le event grave, quand on fait un double jump, ici, on rajoute 100 à la vélocité du jump. Donc là, on a 600 plus 100. On enlève donc le add et on relie le jump z velocity au launch velocity z. On compare, on save. Si on teste, on peut voir que le saut est bien plus haut et que le double jump, lui, est bien plus haut aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans l'anime BP de notre personnage. Donc, on va aller dans Content, Blueprint, Caractère, ABP, Timmy. On va pouvoir ajouter le slam. Donc, on va glisser le Timmy slam et on va appeler ça slam. Comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est que du slam au locomotion, quand on va atterrir, on va glisser une transition. La transition, on l'a déjà. Hein, c'est en fait, on veut savoir est-ce que notre personnage est en train de marcher. Et ben, on a déjà une transition qui s'appelle walk. Donc, on va la reprendre. Par contre, du double jump au slam, on va devoir créer une nouvelle transition. Donc, on va double-cliquer dessus. On va cliquer sur Result. Et là, ici, on peut accéder aux variables. Donc, dans ASBP caractère, on peut accéder aux variables de notre caractère. Ça tombe bien, il y a une variable qui s'appelle slam. On va la mettre, on compile et on save, on va pouvoir tester. On peut voir qu'on peut bien double jump, comme ceci. Et maintenant, on peut double jump et faire un slam. Comme ceci. C'est tout pour ce tuto, merci d'avoir suivi. N'hésite pas à liker cette vidéo, partager, commenter. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le premier ennemi de notre jeu vidéo. Ce sera un ennemi comme dans Mario Bros, le premier ennemi de base qu'on rencontre. Ça sera un ennemi qui va de gauche à droite, et si on rentre en lui, et ben on meurt. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Ça nous fait énormément plaisir, merci à toi. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne, ça nous fait aussi plaisir. On atteint bientôt les 150 abonnés, donc merci à toi. Si tu veux aussi avoir des détails sur ce jeu, n'hésite pas à rejoindre notre serveur Discord qui se trouve en description. En tout cas, moi je te dis bonne journée à toi et salut!